Kairos parle du moment favorable. Kairos parle du temps fixé dans l'agenda de Dieu et dans l'agenda de la destinée pour un aspect spécifique de ta vie. Le moment Kairos, c'est le moment exact où l'arbre commence à porter son fruit. Lorsque cette saison arrive, l'arbre n'a pas besoin de fournir d'efforts. Il n'a pas besoin de faire de falsification. Le fruit est généré de manière naturelle parce que la saison convenable a été établie. Donc Kairos renvoie à la saison prévue. Kairos, c'est le 9e mois de grossesse de la femme enceinte, là où l'enfant doit être manifesté. Kairos, c'est donc la saison fixée, la manifestation d'un domaine spécifique. Chaque chose qui existe a un temps pour être manifesté, un temps pour être révélé. Les temps varient d'une personne à une autre, d'une réalité à une autre. Les temps varient en fonction du principe, mais chacun a un kairos dans différentes saisons de sa vie. Chacun a un kairos, un temps favorable à un moment spécifique de sa vie. Chacun a un kairos, chacun a un temps favorable. Il dit dans Psaume chapitre 102, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps de la favoriser, le temps fixé est arrivé à son terme. Alléluia. Il y a un temps fixé pour toi. Dans chaque étape de ta vie, il y a un temps fixé. Il y a un kairos fixé. Dans chaque saison de ta vie, il y a un kairos. Dans chaque compartiment de votre vie, vous avez un kairos. Vous avez un kairos pour votre mariage. Vous avez un kairos pour votre vie professionnelle. Vous avez un kairos pour votre ministère. Vous avez un kairos pour vos affaires, pour vos finances. C'est le temps favorable. La saison dans laquelle les choses commencent à fleurir. La saison dans laquelle l'avancée commence à être établie dans votre vie. Si vous ne comprenez pas cela, vous serez frustré dans la vie. Si tu n'es pas conscient que tu as ton temps, tu seras frustré. Quand le temps de quelqu'un est en train de se produire, quand quelqu'un est en vol, quand quelqu'un est en train de percer, tu seras frustré parce que tu n'es pas conscient que tu as ton propre temps, tu as ton propre kairos. Avez-vous découvert que Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 1, il dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Ça veut dire qu'il y a un temps pour chaque personne. Ça veut dire que quelqu'un peut dans son temps et avancer. Quand tu es conscient que tu as ton propre temps, tu ne seras pas envieux. Tu peux apprécier, tu peux admirer les résultats de quelqu'un, mais quand tu es conscient que ton propre temps arrive, tu ne seras pas envieux, tu ne seras pas frustré. Avez-vous déjà vu des gens qui prennent la peine de juger d'autres, de parler contre les autres? C'est parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ont leur propre kairos. Ils ne sont pas conscients qu'ils ont leur propre temps. Quand tu vois un pasteur en train de parler d'un autre ou de plusieurs autres pasteurs, il dit ils ne sont pas de Dieu, il dit il y a ci, il y a ça. Le souci, c'est que les gens ne comprennent pas qu'ils ont leur propre temps. Quand tu comprends que tu as ton propre temps, tu célèbres quelqu'un dans son temps. Tu célèbres quelqu'un dans sa saison. Parce que si tu critiques, tu combats quelqu'un dans sa saison. Tu es en train de créer la semence que tu vas récolter lorsque ton temps va arriver. Si tu n'es pas en train de prospérer, quelqu'un est en train de prospérer aujourd'hui, quelqu'un est en train d'avoir de l'argent, quelqu'un est en train de monter, et tu as assis dans un coin, tu dis celui-là c'est un voleur, tu dis celui-là c'est un mystique, tu dis celui-là c'est un sorcier, tu dis celui-là c'est un escroc, il n'y a pas de problème. Quand ton temps va venir, les gens vont te démolir, les gens vont te briser, les gens vont te tuer, parce que tu as combattu le temps de quelqu'un d'autre. Écoute-moi, quand tu comprends Kairos, tu ne combats pas le temps de quelqu'un. Tu célèbres son temps et tu te prépares pour ton propre temps. Quand tu comprends que ton temps est là, quand tu vois quelqu'un dans son temps, tu bénis Dieu pour sa vie. Et tu prépares ton temps. Tu prépares ton temps, tu investis pour ton temps. Parce que le jour va venir où le monde va entendre ta voix. Parce que le jour va venir où le monde va célébrer ton don et ton talent. Le jour va venir où tu seras l'objet de l'admiration de ceux que tu as admirés hier. Alors, quand tu es conscient de ton kairos, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares le temps de ton ascension. Tu prépares le temps de ton sommet.
Tu prépares le temps de ta gloire. Tu comprends que tu as un kairos. Quand tu as ton kairos, quand tu es conscient que tu as ton kairos, ce qui prouve que ton temps arrive, c'est que des gens qui étaient parfois plus bas que toi ont eu leur temps d'expression. Ce qui prouve que ton temps arrive, c'est que des gens qui parfois sont moins talentueux, sont moins doués, ont eu leur temps. Et chacun a son temps. Si les personnes les moins fiables, les moins capables, les moins fortes, les moins performantes ont expérimenté un temps de gloire, ça veut dire qu'il y a ton propre temps. Personne n'est disqualifié par rapport au temps. Bien aimé frère, écoute-moi. Personne n'est disqualifié par rapport au temps. Les hommes peuvent te disqualifier, mais le temps ne te disqualifiera pas. Tu as ta portion dans le temps qui a été réservée dans l'éternité. C'est ancré dans ce temps. La seule personne qui peut faire que tu rates ton temps, c'est que tu n'arrives pas à comprendre ton kairos et que tu ne comprends pas comment on se prépare pour son kairos. Tu ne comprends pas comment on investit pour son kairos. Tu ne comprends pas comment est-ce qu'on s'équipe pour son kairos. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, le temps n'est injuste pour personne. Les hommes peuvent être injustes. Les circonstances parfois peuvent sembler être à ta défaveur. Mais le temps a une portion pour toi que personne ne peut voler. Le temps a une portion pour toi. Il y a une portion de ce temps pour ton expression. Une portion de ce temps pour la croissance de ta destinée, pour l'apparition de ton don et de ton talent. Il y a une portion réservée dans le temps pour toi. Personne ne peut voler ce temps. Le temps n'est injuste pour personne, Priscilla. Parfois, c'est comme si tu es en retard. C'est comme si les gens sont partis. Tu as 30 ans, tu as 35 ans. Tes copines à cet âge, parfois, sont déjà en train de faire un foyer. Tes amis, parfois, sont en train de rouler 3, 4 voitures. Sont en train de construire une maison. C'est comme si tu es en arrière. C'est comme si tu es en retard. Écoute-moi. Le temps n'est injuste pour personne. Pour certains, leur temps, leur kairos est manifesté plus vite. Pour d'autres, leur kairos est manifesté plus tard. Mais le jour où ton kairos est activé, tu oublieras 10 ans de frustration. Tu oublieras 20 ans de frustration. Il te prendra de derrière la file et il te mettra devant. Il te prendra du bout de la queue et il te mettra au commencement de la ligne. Le temps n'est injuste pour personne. Tu as ton kairos. Quand tu ne comprends pas que tu as ton kairos, la jalousie sera dans ton cœur. Tu seras jaloux de voir tes amis monter. Tu seras jaloux de voir des gens aller de l'avant dans le domaine où tu exerces. Tu seras frustré parce que tu n'es pas conscient que tu as ton temps. Alléluia. Écoutez-moi. Le maïs produit en 3 à 4 mois. L'arachide porte des fruits en 3 à 4 mois. Le café et le cacao portent leurs premiers fruits entre 5 ans et 7 ans d'exploitation. C'est long. 5 ans, 7 ans, c'est énorme dans la vie d'une personne. Pendant ce temps, celui qui est en train de planter le maïs en 7 ans a déjà récolté le maïs 14 fois, 21 fois. Et toi, tu n'as pas encore eu une seule récolte. Tu n'as pas encore une seule récolte. Mais tu ne vas pas brûler ton champ parce que ça n'a pas encore produit. Tu ne vas pas te lamenter. Cette lamentation sera la confirmation de ton ignorance. Quand je sais que mon temps arrive, je ne pleure pas parce que l'autre est dans son temps, parce que l'autre monsieur est dans son kairos. Je sais que mon temps est là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous êtes abattus, si vous êtes tristes, si vous vous sentez inférieur, si vous vous sentez diminué, si vous vous sentez tenté de changer de route, parce que vous avez l'impression que d'autres avancent, je suis venu vous dire, vous avez votre propre kairos, vous avez votre temps favorable. Monsieur, est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Quel est-ce que tu entends? Tu as ton propre kairos. Ceux qui sont grands aujourd'hui étaient petits hier. Ceux qui sont connus partout aujourd'hui, hier étaient des inconnus. Tu as ton kairos. Tu as ton temps de manifestation. Ce temps arrive. Oh, combien d'entre vous me disent Amen. Ce temps arrive. Le temps de ta propre manifestation arrive. Le temps de ta propre révélation arrive. Tu ne peux pas être révélé en même temps que les autres. Parce que si tu es révélé en même temps que tout le monde, tu passeras inaperçu. Si tu es révélé en même temps que tout le monde, tu passeras inaperçu. Laisse-les, que le monde se concentre sur eux dans leur temps. Dans ton temps, le monde se concentrera sur toi.
Laisse qu'on te méprise dans ton temps, pendant qu'ils célèbrent d'autres dans leur temps. Le monde se célébrera dans ton temps. Il y a une saison où David, dans la maison de son propre père, était méprisé. La maison de son propre père n'était pas invité au repas familial. Mais le kairos de Dieu a localisé David. Et alors, il est devenu l'objet des chansons d'Israël. Il est devenu l'objet des chansons des femmes d'Israël. Est-ce que tu comprends? Le kairos de Dieu pour toi est déjà préparé. Et il faut que tu retiennes ceci. Quand tu es conscient que tu as ton kairos, tu es conscient que tu as ton temps, tu n'es pas aigri, tu n'es pas frustré, tu n'es pas découragé, tu n'es pas jaloux. Non, tu célèbres les gens dans leur temps, tu honores les gens dans leur temps et tu te prépares pour ton kairos. La deuxième des choses que tu fais, lorsque tu te consacres à ton kairos, tu te prépares. Jésus savait qu'il avait son kairos. Son kairos devait s'écouler sur 3 années et demie, où le monde entier devait être impacté par son message. Mais il s'est préparé tant de temps. L'erreur de plusieurs d'entre vous, c'est que votre temps de gloire arrive, mais vous n'êtes pas en train de vous préparer pour votre temps. Votre temps de gloire arrive, mais vous n'êtes pas en train de vous préparer. Le temps où on va vous célébrer arrive, mais vous êtes en train de vous occuper de la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de regarder et de raconter, de dénigrer, plus que de vous concentrer sur votre temps. Votre temps arrive, développe ton calibre. Homme de Dieu, pendant que tu es encore dans le secret, pendant que les gens ne te cherchent pas, ton kairos arrive, développe-toi, prie, bâtis-toi, prie jeune, prie, augmente le niveau de ton message, augmente le niveau de tes dons, aiguise ton prophétique. Aiguise ta langue à la parole. Déploie-toi dans le miraculeux. Personne ne te voit, mais le monde bientôt entendra parler de toi. Lorsque ton kairos arrive, prépare-toi. Tu es en train d'étudier. Développe tes compétences techniques. Développe tes compétences intellectuelles. Dans ton domaine, tu es dans un domaine quelconque artistique. Personne ne te cherche. Développe-toi. Parce que si tu n'es pas prêt, ton kairos viendra quand même. Et il partira sans t'avoir révélé. Parce que tu n'étais pas préparé. Voici comment beaucoup ont raté leur temps. Voici comment beaucoup ont raté leur saison. Voici comment beaucoup ont raté le temps de la gloire. Parce que plutôt que de se préparer, quand le temps n'était pas encore arrivé de se révéler, ils étaient distraits, ils étaient bavards, ils étaient critiques, ils étaient dans plein de choses. Plutôt que de se déployer. Monsieur, aiguise-toi. Il y a des moments où Dieu va te faire prier 10 heures et tu ne vois rien. Cette prière, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour le temps de ton kairos. Il y a des moments où Dieu va te faire jeûner 21 jours. Tu finis de jeûner 21 jours, tu ne vois rien. Et tu dis, je n'ai rien vu. Cette prière n'est pas pour voir quelque chose maintenant. C'est pour le temps de ton kairos, le temps de ta manifestation. Et des moments où Dieu t'assoit la Bible, il te fait lire des chapitres, il te fait étudier, il te donne des messages et des messages. Mais il n'y a personne pour écouter ces messages. Écris-les, développe-les. Alors je me souviens de ces jours où je me mettais devant mon miroir pour prêcher tout seul. Je me mettais devant le miroir dans ma chambre pour prêcher tout seul. Pour pouvoir, et je prêchais les mystères. Et j'étais excité tout seul. J'étais encouragé tout seul. Personne ne me voyait. En effet, mes frères, mes soeurs qui me voyaient disaient, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ce monsieur? Mais c'est cette chose qui a fait qu'aujourd'hui, le monde entier est prêt à entendre le message de ma bouche. Les grands, les puissants, comme les plus jeunes, comme les plus petits, sont prêts à entendre parce que je me suis préparé pour attendre mon kairos. Prépare-toi pour attendre ton mariage. Prépare-toi pour attendre ta percée. Aiguise ton talent. Aiguise ta spiritualité. Aiguise tes capacités. Aiguise ta spiritualité. Prépare ton kairos. Ta saison arrive. Et pour beaucoup d'entre vous qui me suivez, votre saison n'est pas loin. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez rater cette saison parce que